Les caddies, ces hommes de l'ombre, ils sont indispensables aux plus grands champions. Dans les jours qui précèdent les tournois, ils scrutent le parcours, le sens du vent avec leur boussole, télémètre. Ils récoltent le maximum d'informations. Objectif, adopter la meilleure stratégie. Antoine Dang, joueur professionnel gabonais sur Gabon 24. Un caddie, dans un premier temps, c'est un porteur de sac. Secondo, c'est un conseiller en jeu et moral aussi, ce qui soutient le joueur, que ce soit dans les bons moments et des moments difficiles aussi sur le terrain. Il sert à aider le joueur dans son jeu et à porter son sac. Le caddie a une certaine importance. Je peux même dire qu'à 50%, il intervient dans le jeu du joueur. Le caddie est tout à la fois topographe, météorologue, entraîneur et surtout un fin psychologue pour tirer le meilleur de son employeur, comme c'est mentionné sur Golf Magazine. Un bon caddie sera capable de soutenir moralement son joueur, que ce soit dans les bons moments pour rester lucide ou dans les mauvais moments pour lui permettre de remonter la pente. Aujourd'hui, les meilleurs caddies du monde s'arrachent à prix d'or et peuvent gagner des fortunes grâce aux résultats de leurs joueurs. Par exemple, l'ancien caddie de Tiger Woods, Steve Williams, fut pendant plusieurs années le sportif le mieux payé de la Nouvelle-Zélande. Il y a bien sûr les tâches qualifiées par certains d'ingrates, le port du sac qui pèse entre 15 et 20 kilos, le ratissage des bunkers, le nettoyage des balles, mais il y a aussi d'autres informations, des informations plus précises. On retrouve Antoine Dang. Les informations sont, pour commencer, les distances sur le green, les pentes. Et quelquefois, il arrive à lire la position du vent. Si le vent vient de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, s'il est contre, il y a toutes ces informations-là. Si le green... la réaction du green le matin, l'état de l'herbe. Sur un départ, ils vont se concerter. Donc il va falloir qu'ils lui donnent toutes ces informations par rapport au coup qu'il va faire et ils se mettent d'accord. À partir de là, le joueur va exécuter son coup. Témoignage de Karine Hucher, joueuse française de 44 ans. Elle compte 5 titres à son palmarès. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil, c'était en 2014. Son caddie, c'est son mari, c'était sur France Télévisions. C'est tout, c'est un ami, c'est un psy, c'est un père, c'est un chauffeur, il a plusieurs casquettes, un mari. C'est quelqu'un qui doit s'adapter en permanence. Exemple concret, un caddie qui a tout étudié avant le début de la compétition. On l'écoute. On avait une semaine question météo qui avait été un gros challenge parce qu'il avait plu beaucoup. On avait terminé le lundi. Parcours très long. Il y a un stretch du 7 au 12, c'est des par 4, mais on ne peut pas trouver plus long. Pour être très franc, si les joueurs jouaient tous les départs du fond et avec un peu de vent comme on a eu aujourd'hui, le par pourrait gagner le tournoi. On retrouve Karine et Fred. C'est le mari et caddie à la fois. Eh bien, les relations ne sont pas toujours faciles. Il veut avoir raison, je veux avoir raison. Ouais, on a tous les deux des caractères forts et des fois, ça bataille. va dans Toi, je te l'avais dit. Voilà. Mais ça dure 5, le temps de finir le trou. Après. La confiance reste le maître mot. La confiance entre un joueur et son caddie est primordiale. Il faut par contre garder en tête et accepter qu'en cours de route, des bonnes et moins bonnes décisions seront prises. Le golf est un jeu d'erreurs où l'apport du caddie aide à en minimiser le nombre.